la manifestation humaine de la reconnaissance qu'ont les humains vis-à-vis du Dieu, de leur Dieu, de la divinité, et en fonction, je dirais aussi, de l'idée qu'ils s'en font et des besoins qu'ils ressentent. Donc tout ceci va s'incarner dans un certain nombre de gestes, de paroles, de rites, dans un calendrier, dans des lieux, mais c'est la façon humaine d'exprimer sa relation au divin et de l'exprimer dans des gestes matériels, physiques, parce que nous sommes humains et physiques. Après avoir imaginé au ciel beaucoup de divinités, mâles et femelles, qui assurent l'abondance sur la terre, les humains vont sentir le besoin d'intervenir auprès de ces divinités pour avoir davantage de nourriture, vivre plus longtemps, guérir et avoir une autre vie. Donc, on va essayer de trouver des moyens pour entrer en contact avec les divinités. Il faut bouger, il faut crier, il faut au besoin se blesser, se percer la langue, se percer les oreilles, comme chez les Mayas. Il faut que ça bouge et au besoin, il faut que ça fasse mal. Et la prière sera structurée avec des offrandes. Je vais offrir quelque chose, puis quelque chose d'important, pour montrer que je suis sincère dans ma demande. Pour exprimer son besoin puis sa ferveur, on va danser, et non pas 5 minutes, on va danser jusqu'à épuisement pour montrer qu'on est vraiment, qu'on a vraiment besoin, puis que la divinité est vraiment la ressource vers laquelle on se tourne. On utilisera beaucoup les processions. Ça bouge, c'est coloré, et on en profitera pour transporter des objets qui symbolisent bien les divinités auxquelles on s'adresse. L'objet rituel, ici, a une portée symbolique. Il symbolise quelque chose de précis, qui porte, et le symbole ici porte un sens, qui touche les gens, une signification qui, en fait, donne sens à l'ensemble du rituel. Le moulin à prière, c'est un moulin à l'intérieur duquel est inscrit un morceau de texte, un bout de texte sacré. À chaque fois qu'on lui donne un tour, c'est comme si l'individu récitait lui-même la prière. Or, bien entendu, les bouddhistes himalayens vont réciter des mantras pour une pratique rituelle, mais simultanément, ils vont faire tourner vers la droite le moulin à prière, et ça permet de réciter beaucoup plus de mantras. Les humains ont absolument besoin de choses concrètes pour exprimer leur foi, leurs attentes, articuler leurs prières. On n'en est pas, peut-être jusqu'à maintenant, à l'époque où simplement au fond d'un cœur, au fond d'un cerveau, on s'adresserait vers les divinités. On a besoin d'objets. Et les objets, on peut les fabriquer, les embellir, les purifier, les multiplier. Si on regarde dans l'Antiquité, 5000 ans passés, on fabriquait en série des objets de culte. Et si on les fabrique en série, c'est parce que les gens les achètent, les utilisent pour établir un contact physique avec le sacré, avec les divinités.